Amis abonnés et non abonnés, je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Un petit peu particulière cette fois-ci, puisque je ne vais pas vous présenter une série ou une console quelconque, ce que je possède sur telle ou telle console, pour telle ou telle série. Je vais plutôt vous dire quels sont les jeux vidéo que je recherche le plus en étant collectionneur, puisque je pense que vous serez tous d'accord avec moi, on a chacun nos propres objectifs en tant que collectionneur de jeux vidéo. Certaines personnes vont essayer de faire une full set, d'autres vont essayer de chercher tel ou tel jeu d'une série spécifique. Il y a plein d'objectifs différents, et moi je vais vous dire quels sont les 10 jeux que je recherche le plus. Le point commun entre les 10 que je vais vous donner pour cette vidéo, eh bien ce sont tous des jeux qui m'ont marqué durant mon enfance, que je ne possède toujours pas dans ma collection de jeux vidéo. Pour commencer, le premier jeu que je recherche le plus, je pense que vous le savez d'ores et déjà pour le nombre de fois où je vous martèle la tête avec ce jeu, un jeu GameCube. Il s'agit de Killer 7, qui est en fait un jeu développé par Grasshopper Manufacture, Suda51, grand spécialiste des jeux loufoques et Sordid OVNI. C'est ceux qui ont fait par exemple les Shadow of the Mud, Killer is Dead, je failli redire Killer 7. Ils ont également fait Lollipop Chainsaw, No More Heroes. Vous voyez ce genre de jeu pas mal en cel shading, mais pas, je dirais pas débile, mais délirant, voilà. C'est le bon terme pour signifier ce genre de jeu, le genre de jeu développé par Grasshopper Manufacture. C'est en fait un jeu, c'est tellement bizarre, je peux pas vraiment vous dire comme ça comment il se joue. En vrai, c'est un peu votre pélo avance ou recule en suivant un rail, si on peut appeler ça comme ça, et vous avez un peu des phases de shoot en FPS. Et pourquoi je recherche celui-ci, c'est l'histoire qui m'a quand même marqué. C'était à la base, il était à mon frère jumeau Johan, et je l'ai terminé qu'une seule fois, mais je rêverais de pouvoir le refaire pour la GameCube, parce que j'ai la version PS2, et je trouve les temps de chargement plus longs, et c'est assez chiant. Pour le deuxième jeu, c'est un tactical RPG dans le même genre que Final Fantasy Tactics, c'est Vandalurt, jeu sorti sur PS1. Je l'avais beaucoup joué, enfin on l'avait terminé, moi, Johan plus Mickaël, on avait joué à 3 en même temps, on avait chacun nos personnages dans le jeu, et on avait réussi à terminer la quête du début à la fin en jouant à 3 pour un joueur. Et ça a été franchement on a vraiment très apprécié ce jeu, ce tactical RPG, et il faut dire que je sais pas si c'est celui-ci le premier tactical RPG, mais celui-là aussi j'aimerais pouvoir le retrouver, l'avoir dans la collection de PS1 et pouvoir y rejouer. Franchement, il est super ce Vandalurt 1. Le troisième jeu est un petit peu plus particulier puisque c'est un jeu qui n'est jamais sorti en Europe, seulement au Japon et aux États-Unis. Une série que moi, l'une de mes séries de jeux vidéo préférées. Du coup, je l'ai déjà terminé ce jeu, mais comment j'avais une R4 qui me permettait de jouer à des jeux Jap et américains qui ne sont jamais sortis en Europe. Ça, c'était vraiment l'avantage des R4 à l'époque, et j'aimerais bien me le retrouver pour ma collection de jeux vidéo personnelle. Il s'agit de Trauma Center Under the Knife 2. Qui est en fait un opus spécifique pour la Nintendo DS. Comme vous le savez, moi j'ai adoré le premier de la DS ainsi que les deux de la version Wii, mais le New Blood et le Second Opinion. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi sorti un Trauma Team qui ça m'a jamais attiré, mais ce Trauma Center 2, quand je l'ai terminé, je le trouve vraiment 5 fois mieux que le premier opus de la version DS. Pour le quatrième jeu, c'est en fait un jeu Super Nintendo. Il s'agit de Mega Man X. Je le dis, je le mets dans les 10 jeux que je recherche le plus. C'est un peu le petit frère Arthur qui m'a donné envie de redécouvrir, de rejouer à ce Mega Man 10, puisque on l'avait pas mal joué à l'époque. Je l'avais jamais terminé parce que je le trouvais trop dur. Je sais pas si Joanne l'avait terminé, mais je pense que Mickaël l'avait terminé, le Mega Man X. Je leur demanderai quand je le reverrai, mais franchement Mega Man 10 est vraiment mon Mega Man qui m'a le plus marqué, et j'aimerais bien le revoir dans ma collection de jeux vidéo personnelle. Et c'est Arthur qui m'a redonné envie de le redécouvrir du fait qu'il utilise tout le temps Mega Man dans Smash Bros Wii U. Un jeu de combat sorti sur la Dreamcast, il s'agit de comment il s'appelle, Project Justice Rival School 2, qui est en fait un jeu de combat classique où vous manipulez des professeurs, des
des élèves. Et on l'avait pas mal joué avec le frère jumeau quand on nous avait prêté une Dreamcast à l'époque. Mais ça fait fort longtemps qu'on avait découvert ce jeu et on ne l'a jamais retrouvé depuis. On s'était bien éclaté sur ce jeu de combat avec Johan. Un autre jeu Dreamcast que moi et mon frère on recherche pour nos collections respectives. On vous l'a dit durant la collection de jeux vidéo Malik Shooter de Johan, il s'agit de Mars Matrix, qui est l'un de nos jeux préférés de la Dreamcast. Et celui-ci, le problème c'est que je crois qu'il est jamais sorti en Europe, et quand on y avait joué c'était sur un CD gravé. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, et au final on ne connaissait même pas son nom. On a dû terminer une trentaine de fois avec Johan celui-ci. Ce serait bien de pouvoir y rejouer et pouvoir le refaire. Un autre jeu Super Nintendo maintenant, il s'agit de Tortue Ninja 4 Turtle in Time. Un de nos jeux où on a passé le plus de temps avec Johan, encore une fois, puisqu'il pouvait se jouer à deux durant le mode aventure, un beat'em all à la Street of Rage, un Final Fight avec les Tortues Ninja. Celui-ci avait franchement un gros charme à l'époque, et même aujourd'hui, j'oublie complètement les Tortues Ninja d'aujourd'hui, où je me suis tapé lequel déjà, ceux de Nickelodeon, mais ceux-là c'est vraiment de la merde à côté de ce Tortue Ninja sur Super Nintendo. À l'époque on avait de la bande son, on avait de jolis graphismes, du punch, c'est ça surtout qui fait un bon beat'em all, du gros punch, et on avait franchement cette réelle sensation avec ce Tortue Ninja 4 Turtle in Time. Un gros classique, une nouvelle fois, de la Super Nintendo. Ouais, c'est vrai que vous remarquerez qu'il y a beaucoup de jeux Super Nintendo dans les 10 jeux que je recherche le plus, puisque la Super Nintendo est l'une de mes consoles favorites et celle qui m'a beaucoup marqué par rapport à d'autres consoles. Pour le prochain jeu, il s'agit de Castlevania 4. Oula, ça c'est un très gros classique. Je n'ai pas été marqué par le 1, le 2, le 3 sur la Nintendo NES. Il faut dire qu'on a découvert cette série avec l'opus Super Nintendo, le Castlevania 4, et ce qui m'a marqué c'est franchement les OST et l'ambiance qu'en découle cet opus de Castlevania. Un autre jeu GameCube, TimeSplitter 3 Future Perfect, qui est le troisième et dernier opus de la série TimeSplitter. J'ai eu le 1 qui était mon tout premier jeu sur la PS2, le 2 que j'ai découvert sur la GameCube, qui je trouve était aussi bien que le premier, mais pas assez, il n'y avait pas autant de charme puisque c'était un peu la suite, il y avait plus cette sensation de découverte. Et là, le Future Perfect, ce qui m'a marqué, c'est un peu le mode histoire bourré d'humour. Et bien sûr, on reste dans les très grands classiques. Vous avez le mode arcade, vous avez plusieurs défis à faire en essayant de les réussir au moins de temps possible. On a également le très grand classique mode multijoueur à 4 plus 10 bots. Ça, c'était franchement la révolution dans la série TimeSplitter. Et c'est vrai qu'au final, je l'avais eu à l'époque, mais le problème, c'est que comme d'habitude, quand je l'ai pu, c'est que je l'ai revendu. Donc il va falloir le retrouver, ce TimeSplitter Future Perfect. Et encore une version HD des 3. Et on passe au dernier jeu, un jeu PS1 qui n'est pas si connu que ça et qu'on a bien joué avec le frère jumeau. Il s'agit de Dragon Valor. Ce jeu est en fait un semi-jeu de plateforme aventure hack and slash, où le but est, vous êtes un combattant de dragon. Et ce qui m'a marqué sur ce jeu, c'est en fait la possibilité de choisir la femme que vous allez épouser, et ça influe votre descendance. Et selon la femme que vous choisissez à la fin d'un chapitre, eh bien vous avez un héros différent et du coup une histoire différente. Je trouve que c'est ça qui m'a marqué dans ce Dragon Valor. Et voilà, terminé. Je vous ai cité les 10 jeux que je recherche le plus pour ma collection de jeux vidéo personnelle. Je vous le rappelle que ce sont les 10 jeux qui m'ont marqué le plus durant ma jeunesse et que je ne possède toujours pas dans ma collection. Il y a bien sûr d'autres jeux que je recherche, comme par exemple Zelda Twilight Princess. Enfin, pour l'instant, j'ai que celui-là en tête. J'ai aussi les Osu Tatake Wadan que je recherche, mais après ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. A vous de me dire dans les commentaires quels sont vos jeux que vous recherchez le plus en étant ou pas collectionneur de jeux vidéo. Il y a sûrement des titres que vous recherchez, que vous souhaiterez rejouer. Bon, c'est vrai, il y a les émulateurs, mais ça compte pas, c'est de la tricherie. Mais avant de terminer cette vidéo, il y a quand même une chose, enfin un point commun entre tous ces jeux. Ils sont tous très rares et ils coûtent cher sur internet.